manière, moi je vais vous dire, les gens sur le fond, on les change pas. On était comme ça petit, on fera pareil plus grand, mais c'est juste la manière de faire qui va changer. Mais sur le fond, ce sera toujours pareil. Alors bien sûr, à mon avis, ce qui va dû se passer, c'est qu'il y a peut-être des gens, après le bac, qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas eu, ou voire même avant, ou après des études supérieures qu'ils ont commencé et qu'ils n'ont pas fini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à trouver des places dans des grosses boîtes, alors quitte à ce que ce soit des places peut-être pas forcément mirobolantes, avec un salaire qui restait moyen, d'accord. Mais pendant ce temps-là, les gens ils étaient occupés. En fait, vous savez, un peu comme le service militaire entre 18 et 20 ans. Au moins, l'avantage, c'est que pendant 2 ans, les gens ne les voyaient pas, on était sûr qu'ils n'allaient pas faire des conneries dehors. Bah là, en fait, à mon avis, on a perpétré le concept où, pendant que les gens ils ont été occupés, ils avaient leur travail, ils ont trouvé quelqu'un, ils ont eu des enfants, ça se passait relativement bien. Là où ça s'est gâté, c'est quand les gens, justement, ils se sont retrouvés sans travail. D'un coup, après plusieurs années où finalement on avait un petit taf pépère, un petit truc, un petit machin, et on s'est retrouvés à la maison, on s'est retrouvés inactifs. Sauf qu'à mon avis, on avait dû s'arranger pour que les gens, à côté de ça, financièrement, ne se retrouvent pas à la rue. Donc finalement, c'est encore pire, parce que c'est un double effet pervers. Vous n'avez plus de travail, mais en même temps, vous n'êtes pas dans l'urgence de retravailler. Mais on va chercher du boulot. Bah oui, mais si, je sais pas, ton travail, ça te passionnait à ce point-là. Alors que très souvent, le taf, il n'était pas passionnant. Hein. C'était certainement passer des journées entières derrière un bureau, à rentrer des données, à faire des photocopies, à faire du scan. Hein. Donc à mon avis, à peu près ce que je faisais en taf étudiant quand j'étais chez Prévoir. Sauf que là, un taf, comme on n'avait pas vraiment de diplôme, on a dû le garder plusieurs années. En changeant de service. Et puis, vous comprenez pas? Pourquoi les gens sont si pressés de retrouver un boulot? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi malheureux d'avoir perdu une place qui de toute façon était peut-être incertaine? Parce que vous avez des CDD qui peuvent durer 4-5 ans aussi. Hein. Bah oui, on vous fait des CDD de 12 mois à chaque fois. On vous laisse un délai de carence de 3-4 jours. Donc de manière où on vous solde tous vos congés payés, de telle manière à ce que comme ça, il y ait le délai de carence entre 2 CDD, parce qu'il y a des délais à respecter. Bon, ça, en général, les employeurs, ils le savent. Et puis hop, re-CDD d'1 an dans un autre service, avec le même taf, tout pareil, quoi. Vous changez de décor, mais vous ne changez pas de situation. Et financièrement, vous êtes toujours à 1300 €. Prime de transport et prime de cantine comprise, quoi. Et 50% de la mutuelle d'entreprise. Allez, avec un petit CE qui vous permettait de faire des cadeaux un peu améliorés pour Noël. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est vrai que vous avez, moi personnellement, tuer ma vie au travail, non. Mais c'est sûr que vous avez une place comme ça, vous avez des horaires modulables, donc ça veut dire que vous pouvez vous arranger pour vos enfants, vous arrivez plutôt le matin, vous repartez plutôt l'après-midi, vous pouvez poser vos jours de congé un peu quand vous voulez, disons que ouais, c'est pépère quoi. Et oui, mais le taf c'était pas passionnant. On se plaignait. Oh là là, encore toute la journée sur le scan, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au cou, j'ai mal au cou. Voilà. On se plaignait. Quand on y était, ça allait pas. Puis quand on n'y était pas, ça allait pas non plus. Bah non. Parce que la vie c'était ça. On était occupés, donc on avait une obligation. Et donc, moi je sais, parce que j'ai vu le problème avec ma soeur quand elle s'est retrouvée sans boulot. Donc, quand elle a emménagé sur Nîmes, sur Béziers, je veux dire. Elle s'est retrouvée sans boulot, mais pas à la rue financièrement. Je veux dire, a priori, il y avait des allocations qui étaient intéressantes, puisqu'elle avait un bon salaire à l'étude. Donc, je veux dire, voilà quoi. Le loyer, on pouvait le payer, l'essence, on pouvait la payer, les charges, c'était pareil. Et puis encore, on sait pas tout. Hein. On s'est arrangé pour que les gens soient inactifs avec de l'argent. Pour voir ce qui allait se passer. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? C'était le désert. C'est tout. C'était le désert. On savait plus quoi faire. Parce que, vous vous retrouvez comme ça sans travail, même avec de l'argent. Oui, la journée, il faut la commencer, puis il faut la finir.
ça en fait des heures à combler. Hein. Alors bon, j'ai envie de dire, vous avez des enfants en bas âge. Oui, maintenant, quand les enfants ils ont 3 ans, ils vont à l'école. Donc bah là encore, hein, ça en fait des heures. Et moi je pense que c'était ça. Et là malheureusement, bah on est reparti comme en 14. Une fois les gens inoccupés, même à 30 ans. Parce qu'à mon avis, ça, il va y en avoir une grosse charrette vers, ça a dû commencer vers 27, 28 ans, etc. Bon, puis après, il y a peut-être les éternels étudiants qui commençaient tous les ans une année de fac, qu'on fait ça jusqu'à l'âge de 28 ans. Et puis, bah, il y a eu un jour où ça n'a plus marché. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'expérience professionnelle significative. Donc, bah là, on s'est retrouvés. Là, le plan de je fais ma rentrée tous les ans, bah, c'était fini, quoi. Ou si, mais à condition de payer. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Rayman. On a sorti sa platine, et hop! Parce qu'en plus, maintenant, l'avantage, c'est que comme il y a Internet, là, ça fait une super platine, quoi, mais je vous raconte même pas ce qu'on peut mixer là-dessus. Là, franchement, mais on a des DJ en puissance, hein. C'est pareil, les gens qui se retrouvent comme ça, déscolarisés, etc., pour des problèmes de santé. Alors évidemment, quand ils sont au plus bas, vous êtes au plus bas, c'est vrai que vous avez vos problèmes de santé à gérer. Mais ça dure pas. Ça dure le temps d'une hospitalisation, ça dure le temps que ça aille mieux. Puis après, bah ça va mieux, mais on est toujours déscolarisé. Donc bah voilà, on se rend compte que les gens, eh ben, alors attention, dans certaines limites aussi, mais que ça marche, tant qu'ils ont des obligations, dès qu'ils en ont plus, même avec de l'argent, eh ben ça n'ira pas. Parce qu'il faut pas rêver. Au début, bien sûr, on va dire que c'est formidable. Qui va pas dire, je rêve d'être entier, d'avoir un taf, j'en sais rien, moi, de louer des trucs, et puis vivre que de ça. Ah ouais, mais attention. Parce que ça implique quand même des efforts derrière. Les logements que vous louez, ça veut dire qu'il faut aller y faire un tour de temps en temps. Ça veut dire que vous vous remettez à jour des lois en matière de bail, de résiliation, de vente si vous vendez également des biens. Ah, attention, hein. Pareil, on rêvait d'être. J'aurais voulu être un artiste. Ouais, alors je chante trop fort. Ah ouais, là aussi. En se disant, bah, il n'y aura plus qu'à avoir 10 likes sur Facebook et sur YouTube, et hop, je m'enrichis comme ça. Ah non mais d'accord. Alors oui, mais derrière, alors là cette fois-ci c'est plus 7 heures par jour qu'il faut travailler, hein. C'est sans compter. C'est sans compter et à n'importe quelle heure. Parce que là, il ne s'agit même plus de travail obligatoire, il s'agit, je sais pas comment vous expliquer, d'inspiration. C'est au moment où vous avez telle idée qui vous percute, qu'il faut en profiter pour la mettre. Faut battre le fer. Alors là, c'est plus que jamais battre le fer pendant qu'il est chaud. Bon, moi, vous voyez, je sais que être toute la journée. Ah, vous voulez quoi? Je vous sers quoi? Vous voulez quand? À quelle heure? Oui. Métier d'assistante dentaire, par exemple. Moi, j'aimais bien ce que je faisais. Mais, voilà. Fallait pas que ça me prenne tout mon temps non plus. J'ai envie de dire, bah, je travaillais surtout pour l'argent, quoi. Je travaillais pour l'argent et parce que, si, moi ce métier-là, j'aimais bien. Maintenant, eh ben, il y a eu des situations, malheureusement, c'est devenu ingérable. Dire que ça m'a dégoûté du métier, ben, disons que, justement, j'ai pas voulu m'en dégoûter. Donc j'ai préféré qu'on restreigne les heures, quitte à gagner moins d'argent,
moi, ce que je voulais, avant tout, c'est avoir du temps pour moi, pour faire autre chose. Mais faire autre chose, même pas pour être payé ni rien du tout, hein. Autre chose que j'aimais bien faire. Pas pour la célébrité ni rien, mais comme ça pour le fun. Enfin, d'avoir une vie à côté du taf, quoi. Et avoir une vie à côté du taf, c'est pas forcément aller en boîte tous les soirs. Hein. C'est, voilà, faire quelque chose de par soi-même. Alors bien sûr, là la contrepartie, clairement, elle est financière, quoi. C'est-à-dire que là, je le fais parce que c'est vrai que j'ai besoin, dans l'absolu, pour être bien, en cas de coup dur, si jamais mes grands-parents, malheureusement, pour X ou Y raison, il devait se passer je sais pas quoi, bah au moins pouvoir prévoir de quoi payer un loyer, de quoi payer une caution. Ouais. Faudrait que j'ai de quoi assurer ça, au moins. Maintenant je l'ai pas. Ben ma foi, voilà, hein. C'est comme ça. Mais bien sûr, je sais que la situation... mais je me dis en même temps, bah... faut pas rester à attendre, hein. Je fais ce que je peux. Je cherche du boulot comme je peux. Quitte à avoir élargi mon champ de recherche. Mais bon, après voilà. Hein. Il y a la contrepartie aussi de l'état de santé qui fait que. Et malheureusement, ça on sait très bien que les employeurs, ça va les dissuader. Faut pas rêver, hein. Mais bon, moi ce que je voudrais bien, c'est qu'il y en ait un qui va au-delà. Mais ça, on verra bien.